Moi, ben, camarade Mauricien, à qui position? Moi, espérer de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Nous, le mercredi 12 août 2026, aujourd'hui, les amis. C'est un grand jour pour moi, aujourd'hui, les amis. Finalement, de la vie, comment vous pensez? Vous êtes, la nouvelle, en fait, c'est que il y a l'éclipse solaire aujourd'hui. Première éclipse solaire qui me pour vivre dans mon vie. C'est un événement quand même assez incroyable, voire même, nous allons dire vraiment unique. Et c'est, c'est aussi l'occasion pour moi aujourd'hui que un peu la science, euh, donc l'astronomie, l'astrophysique. Je profite de ça l'occasion là pour me voilà, pour moi, évoque certains sujets qui passionnent moi. Euh, Vous connaissez, dans sa chaîne-là, moi, pas vraiment aborder ce sujet scientifique-là, mais totalement, pour être totalement transparent avec eux, moi, qui, à content, aborde beaucoup plus de sujets comme ça, qui parlent de la situation vraiment, on va dire, politique ou sociale de l'île Maurice, qui, franchement, pas vraiment intéressant. Euh, mais la science, les amis, ça reste une grande passion pour moi. Et l'astronomie, depuis très très longtemps, me lie à l'astronomie, me lie à ben planète, le soleil, les trous noirs, en fait, beaucoup ben affaires qui arrivent. Et voilà, c'est un domaine qui vraiment un domaine vraiment passionnant, c'est un domaine qui explore l'inconnu, qui essaye de donner une réponse à beaucoup de questions que l'être humain pose lui. Et c'est vraiment un domaine qui, moi, je m'encourage beaucoup de jeunes à poursuivre ce domaine-là. C'est un domaine vraiment passionnant et qui fait à réfléchir, euh, réfléchir vraiment d'une autre façon, d'essayer de trouver. Enfin, c'est tellement grand. Il y en a toujours deux aspects vraiment grand. Il y en a même du monde étudier l'infiniment petit. Même du monde qui a fait la biologie, qui a fait la chimie, qui a fait ben, des études vraiment dans la médecine, tout ça, mais principalement sur donc, tout ce qui tourne autour de la biologie avec la microscopie. Mais l'astronomie, c'est vraiment l'autre bout, c'est-à-dire l'infiniment loin, l'infiniment, au code bonne distance, mesure en unité astronomique, en années-lumière. C'est vraiment un domaine incroyable. En fait, la science, c'est vraiment, et les mathématiques, c'est vraiment un domaine qui beaucoup de Mauriciens, vraiment, vous pensez bien suivre. Donc, les amis, euh, le soleil, qui nous a dire sur le soleil, les amis? Alors, le soleil, donc déjà, c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Donc, c'est une étoile qui est dans 4,5 milliards d'années. Et donc, la Terre, vous pensez la Terre est formée 1 milliard d'années après la naissance du Soleil. Mais voilà, c'était à l'époque, on va dire, il y a 4 milliards, 4,5 milliards d'années. Ben, déjà, comment le Soleil est formé? Il y a ben, gaz, de l'hydrogène, ben, plasma dans une région dans l'espace, dans la Voie lactée, que ça conduire avec la gravité, tout ça, il commence conduire à une fusion de ça, surtout de ben gaz comme l'hélium, comme l'hydrogène surtout. Et petit à petit, ça commence à créer une région côté de l'énergie beaucoup. Et après, bah, le soleil commence à former. Euh, donc, les amis, le système solaire, bah, je connais, c'est
La planète, nous avons Mercure, Vénus, après nous avons la Terre, troisième planète après Vénus. Déjà, quand je dis le Mercure, déjà dans la vie, dans l'atmosphère, le Mercure. Le Vénus, si je me rappelle bien tout ce qui menait le Vénus, là-bas, tu as la pluie d'acide sulfurique. L'atmosphère est 500 degrés, il y a un volcan, enfin c'est... Donc on dit que c'est l'enfer, hein. Donc je nomme la planète Vénus, la déesse de la beauté, mon corps. Mais voilà, dans la mythologie grecque ou romaine, romaine surtout, ouais, les planètes c'est des noms romains. Donc, mais Vénus, voilà, tu as 500 degrés dans l'atmosphère, pluie d'acide sulfurique. Si déjà avez une sonde spatiale de Vénus, il gagne 40 ans pour là, une tire photo tout. Mais voilà, mais voilà, la température est vraiment très très extrême. Après, nous dans la Terre, bien sûr, la Terre c'est une planète qui est située là, donc à une distance vraiment, nous allons dire, idéale pour que nous allons dire, la vie capable prend forme. Euh, Déjà sur la vie, les amis, ça c'est un autre grand mystère, hein. C'est en fait quand tu étudies l'astronomie, tout ça, même sujet-là, en fait, ça m'intéresse aussi à poser une question sur, voilà, sur comment la vie s'est formée sur la Terre. Euh, et il y a même plusieurs théories, parce que ça amène pour connaître la vérité. Il y a même une théorie qui dit que la Terre, ben, la vie s'est formée, donc déjà parce que tu n'as pas une comète qui ne forme l'océan, parce que tout ça, des qui est dans la Terre, là, les autres planètes, peine à sa quantité de là, sauf le Titan, un satellite Saturne, capable de là, mais oui, la Terre, ben, l'océan, couvre 75% de la Terre, sans délo, pas dans l'atmosphère, pas dans la vie, pas dans rien. Donc, et que, il y a une théorie, théorie peut dire que la vie, il y a deux possibilités, la vie. Donc, la vie s'est formée peut-être indépendamment. Donc, c'est formé au fond de la mer, côté d'un ben, euh, ben volcan en bas de la mer. Tu connais côté d'un ben volcan, libère beaucoup le soufre, beaucoup ça beaucoup ben produits libérés après avec ben volcan et qu'il y a ben recherche qui montrait ben sous-marin, tout ça qui ben du monde qui n'a ben océanographe qui n'a fait ben recherche, n'a guetté en bas de la mer côté d'un ben ça ben souche volcanique là, mais il y a ben la photosynthèse, hein, parce que c'est à 4000 mètres ou plus sous la mer. La lumière du soleil n'est pas pénétrée, mais c'est une trouvé qu'il y a dans la vie là-bas. Maintenant, est-ce que cette vie, il y a une vie complexe, il y a des étoiles de mer, enfin, on se connaît, la mer, au fond de la mer, nous pas connaît, hein. L'être humain, toujours, ça reste toujours inexploré. On sait plus la surface de la Lune que les fonds des océans, hein. Donc, déjà, au fond de la mer, il y a une forme de vie qui est là, qui nous encore explorer, nous pas connaît. Donc, la vie, il y a une possibilité qui se développe au fond des océans. Et une deuxième possibilité, ça c'est aussi vrai, c'est qu'avec la photosynthèse, ben, il commence à y avoir un plancton, on appelle ça un phytoplancton, qui commence à synthétiser donc, la lumière du soleil avec la photosynthèse, quoi, donc pour comment se vivre, comment se développer. Après le phytoplancton, il y a un zooplancton, il y a tout ça d'affaires. La vie développée dans la mer, sa forme de vie là, ça nous sert de ça. Et ensuite, après plusieurs millions d'années, ben, il commence à y avoir un organisme un peu plus complexe, étoile de mer, voilà, toujours ça, pas tellement encore vertébré à l'époque. Il y a Sanopicos Garve, 600 millions d'années de cela, hein. Et ensuite, il y a plusieurs ères dans l'histoire de la Terre aussi.
ben poisson commence à se développer avant. Donc la vie commence à se développer avec ben poisson, ben premier vertébré. Après, tu as l'époque aussi que dans la Terre, que tu as ben insectes qui peut dominer la Terre. Et ben insectes, donc c'est ben non vertébré. Mais il y a une extinction de masse qui est arrivée, on est beaucoup de 300, 400 millions d'années de cela, qui élimine quand même 90-95% de la vie sur Terre. Et un chercheur peut dire, un biologiste peut dire que si partir dans cette extinction-là, ben insecte, tu peux vraiment la vie dominante sur Terre. Ça, tu as pour ben insecte géant comme et tu n'as pas un insecte géant à l'époque, mais quand tu demandes tu peux avoir un insecte géant au 21e siècle aujourd'hui qui peut vraiment si tu peux une civilisation, hein, si tu peux développer car si tu peux plus avancer que nous. Et quand je dis ben insecte aujourd'hui comment vivre ben abeille, ben fourmi tout ça, mais déjà c'est un système, une société très complexe. Une mouche qui a détecté une affaire qui peut décomposer en plusieurs kilomètres. Quoi. Donc un insecte déjà a une capacité qui est très, très, très développée. Et aussi une forme d'intelligence. Donc ensuite, voilà, un gars, ben, poisson. Après, ben, poisson, ben, premier vertébré commence, ben, premier poisson commence venir la terre. Et après, ben voilà, tu as ben, euh, ben, ben reptile et que tu as aussi ben ancêtre de ben mammifères actuels. Donc l'ancêtre des mammifères actuels, c'était un gros, quand je dis c'est un gros dimetrodon, ou quoi il a appelé. Euh, Ça ressemblait à un lézard, mais en fait, quand tu regardes- mais ce qui m'a dit, c'est qu'il commence à développer placenta, tout ça. Et c'est comme ça que ben, scientifique aujourd'hui, je ne réussi remonte à ça. On sait très lointain des mammifères là qui déjà il y a 220 millions d'années existaient quoi. Donc tu as les reptiles, bien sûr, reptiles c'est indépendamment, mais après tu as ça ancêtre des mammifères là qui commencent à vivre sur la Terre. Bref, si nous allons très rapidement, nous allons bien après, nous connaissons que voilà, pendant presque 150 ou 200 millions d'années, ben, la Terre s'était dominée par les dinosaures. Donc voilà, quand je pense bien, l'être humain, il voit le jour, ça m'est revenu après, il y a 5-6 millions d'années, mais les dinosaures ont régné sur la Terre presque 100, plus que 100 millions d'années. Tu te rends compte? Et oui, la Terre, c'était plus chaud à l'époque. L'atmosphère de la Terre, c'était plus chaud et il n'y avait pas encore les continents comme on voit aujourd'hui. Donc, tout un continent, tu as une région appelée la Pangée. Donc, beaucoup de continents qui réunis ensemble. Et qu'après, ben, quand on connaît les dinosaures, ils ont vécu quand même plus que 100 millions d'années. Tu as les Crétacés, tu as les Jurassiques. Donc, tu as Jurassique, après tu as Crétacé. Donc, à la fin de la période du Crétacé, donc il y a 65 millions d'années, ben, ça aussi, nous trouvons que c'est un astre qui vient du ciel, donc qui vient de l'espace, une comète, qui est tombée dans la région qui nous connaît à ce qu'on appelle Nouveau-Mexique. Ben, voilà, c'était un cataclysme inimaginable. Hein. Donc, ça astéroïde-là, ça météorite-là qui tombe sur la Terre. Bon, bon, on ne parle qui diamètre tu peux faire, mais c'était un très grand météorite. Bah, ça élimine quand même beaucoup d'espèces vivantes. Hum, beaucoup de dinosaures, beaucoup d'espèces de dinosaures ont disparu, sauf ben dinosaures qui ovipores, c'est-à-dire ben dinosaures qui je connais ben dinosaures, ben tout disparaît, hein, ben dinosaures encore présents aujourd'hui qu'on nous guettait dans la vie de tous les jours, nous trouvons ben dinosaures, ben oiseaux, hein, c'est ben descendant de ben dinosaures ovipores, donc ben dinosaures qui commencent à développer ben plumes, tout ça, et que cette morphologie aussi, bien, comment dire, cette fini comment se trouver quand j'ai été ben scientifique, il étudiait ben fossiles de 70 millions d'années, 65 millions d'années, vous avez déjà trouvé ça ben
une structure qui nous trouvait dans un zoo aujourd'hui, ben, déjà à l'époque, tu venais trouver ça dans un dinosaure là. Donc, je commence à développer plumes, ben, dinosaures comme Archaeopteryx, tout ça. Après, tu as encore ben, plusieurs dinosaures à plumes. Et une théorie dit aussi que le tyrannosaure, quand j'étais dans Jurassic Park, j'ai trouvé que l'épée n'a aucune plume dans lui, mais il amène chez maintenant peut-être que les tyrannosaures même étaient recouverts de plumes. C'est comme un poulet en fait, un poulet carnivore qui fait 5-6 mètres de hauteur. Donc les dinosaures, c'était une espèce, enfin des animaux très fascinants, hein. Donc les héros géants. Et il y a tellement d'espèces de dinosaures, puis on peut découvrir une espèce de dinosaure, et herbivore, qui tu peux faire comme un mètre de hauteur, et avec ben carnivore, hein, comme le tyrannosaure, l'allosaure, le dinosaure, enfin plusieurs types de dinosaures carnivores. Et que après, voilà, après 65 millions d'années, 64 millions d'années, ben, on commence, trouve le développement de mammifères. Donc, plusieurs mammifères qui commencent à se développer à partir de 64 millions d'années minimum jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un mammifère aussi géant, hein. Donc, quand c'est la taille des animaux préhistoriques, mais compare ça avec aujourd'hui, les amis, je trouvais que à l'époque, c'était vraiment incroyable. L'ancêtre du cheval, par exemple, quand même mettre au terre, fait par exemple, comme fois taille un éléphant aujourd'hui, mais tout ça, même des animaux-là, même mammifères, qui existaient sur la Terre. Après, sinon, allons encore plus vite, plus loin, plus rapidement dans on va dire les périodes géologiques de la Terre. Maintenant, on arrive à une période que, en Afrique, en Afrique surtout, il commence euh, à partir de 7-8 millions d'années. L'Afrique, voilà, c'était recouvert de forêts, tout ça. Et ben, primates développés en Afrique, tout ben primate. Et à partir de 7 millions d'années, ben, il commence à y avoir une primate qui dans l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya, en fait toute l'Afrique de l'Est, il commence à y avoir une primate qui il commence à sauter depuis l'arbre, il commence à descendre la terre, commence à marcher plus. Et quand je commence à marcher plus aussi, je commence à mettre un peu plus droite, l'écho, madame, un peu le colonne vertébrale une plus droite, et que cette vision tout développée, vision binoculaire, oui bien sûr, mais une vision commence à se développer, plus pour voilà, pour être un peu plus vers une direction, tout loin aussi. Donc pour protéger contre ben prédateurs aussi, ce type commence déjà si vivent en groupe, ben primate, et comme le cas aujourd'hui aussi. Mais à partir de 7 millions d'années, ben primatologue donc il a découvert ben fossiles en Éthiopie, fossiles comme un Toumaï. Ensuite, il a découvert aussi, ça c'était avant Lucie au Kenya, quoi, ouais, voilà, au Kenya. Et c'était un Français d'ailleurs qui a découvert ça. Et voilà, mais j'ai découvert une primate qui commence à se développer à partir entre 7 et 6, 5 millions d'années en Afrique, surtout en Afrique, ça avait lieu. Et ben là, avec la recherche, nous commençons à trouver que l'ancêtre des êtres humains, nous commençons à trouver que c'était des ancêtres très très lointains des êtres humains modernes. Donc, nous espèces, c'est Homo sapiens sapiens. Mais à l'époque, voilà, c'est un primate bien archaïque qui était à l'époque. Mais en Afrique, ce qu'ils ont découvert, les amis, c'est qu'en Afrique, il y avait plusieurs d'espèces d'hominidés, je t'appelle ça. C'est-à-dire, en Afrique du Sud, ils ont découvert ben fossiles, ben restes de primates. Au Maroc, une découvert. En Afrique, dans l'Afrique du Nord, une découvert. Un peu partout dans l'Afrique, en fait, ce qu'une nouvelle recherche peut prouver, c'est qu'en Afrique, il y a plusieurs espèces de primates qui peuvent développer indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire la diversité génétique qui est en Afrique, les amis, c'est plus grand
Et c'est toujours aussi le cas aujourd'hui, c'est plus grand la diversité génétique qu'il y a en Afrique entre, par exemple, les Européens et les Asiatiques. En Afrique, il y a plus de diversité génétique. Donc, ce qui est arrivé à partir de 2 millions d'années aussi, on peut aller très très vite dans l'histoire là, parce qu'il m'a grave, ça j'ai besoin de lire tout ça, hein. Mais à partir de 2 millions d'années, euh, il y a une espèce qui est développée en Afrique, appelée Homo erectus, l'in sorti depuis l'Afrique, l'in sorti. C'est-à-dire qu'il quitte le continent africain, il allait en Europe, il allait en Asie. Et qu'il évolue à partir de 2 millions d'années séparément de ben, hominidés qui est en Afrique. Euh, donc, après plusieurs millions d'années, l'Homo erectus donne naissance à l'homme de Néandertal, par exemple, dans l'Europe et en Asie aussi. Après, il y a les autres hommes, on a trouvé espèce humaine Denisova, c'est aussi une espèce humaine, une espèce hominidée qui est en Asie. Et après, en Indonésie aussi, on trouve des autres espèces hominidées comme l'homme de Flores, tout ça, qui vraiment émettent les très très courts. Ça, c'est notre mission, nous ne connaissons pas comment venir ça, homme de Flores là. Ensuite, mais donc, comme on disait, il y a 2 millions d'années, ben, l'Homo erectus, il quitte l'Afrique, il évolue séparément des primates africains. Ensuite, une théorie peut dire, parce que ça, sinon pas, enfin, ça c'est sûr qu'il y a environ 200 000 ans, l'homme en Afrique, donc l'homme, il a l'essence en Afrique d'une espèce, donc l'Homo sapiens. Il est né en Afrique, il trouve naissance en Afrique, sa espèce-là. Ensuite, lui, il commence, quitte l'Afrique, il allait. Il n'est pas quitté en vague, nous penser, une seule vague, mais il commence, quitte l'Afrique à partir de 200 000 ans, 150 000 ans, il est allé. Il est allé en Asie et il est allé en Europe. Et comme on disait tout à l'heure, en Europe, déjà, il y avait l'homme de Néandertal qui était là. C'est une autre espèce. À la base, c'est le même, ça vient de la même source, mais il y a quand même plusieurs millions d'années d'évolution qui ne passait entre ça, une espèce-là qui est différent. Donc, ce qui est arrivé, l'homme Homo sapiens, il est en Europe et il est aussi en Asie. Et en Europe, il côtoie l'homme de Néandertal. Et que voilà, entre l'homme moderne et l'homme moderne Homo sapiens et l'homme des Néandertal, ben, il y a une mixité. Donc, l'homme Homo sapiens et l'homme de Néandertal étaient mélangés, des accouplés. Et c'était de naissance aussi un nouveau, enfin, ben, à l'homme qui nous connaît aujourd'hui, donc l'homme moderne d'aujourd'hui. Mais ce qui est arrivé, c'est que tout ça, quand ben chercheurs étaient fait ben recherche en fait dans la génétique, tout ça, se trouvait que tous les non-africains, toute ben espèce humaine qui est non-africaine, ben ils étaient dans une trace de l'homo néandertal, de l'homme des néandertals en eux. Donc il y a un patrimoine génétique de l'homme des néandertals qui subsistait dans l'être humain, donc en dehors de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, je pense côtoie l'homme des Néandertals. Après, si nous, après, bien sûr, à partir du XVIIe siècle, il y a beaucoup de mixité entre les Africains, les Européens, tout ça, surtout au Brésil, dans les Caraïbes, en Amérique. Euh, Ça, c'est une autre chose. Mais avant ça, donc en Europe, donc à l'époque, c'était entre 200 000 ans et 5 000 ans de cela, mais c'était déjà l'époque glaciaire. Toute l'Europe était recouverte enfin, pendant quelques milliers d'années, l'Europe était recouverte de glace. Tu as la mégafaune aussi en Europe avec les mammouths, les rhinocéros, enfin, c'était une faune très riche à l'époque. Et donc le Néandertal, ben, malheureusement, c'est une espèce disparue maintenant. Nous estimons qu'il y a le dernier homme de Néandertal, peut-être qu'il y a 25 000 ans. Il a disparu il y a 25 000 ans. Donc, parce qu'il y a eu changement climatique, tout ça en Europe, mais après, peut-être qu'il y avait des conflits avec l'homme moderne. Ouais, pour qui ne pas arriver en tout, mais l'homme de Néandertal, malheureusement, a disparu. Donc, les amis,
nous en 2026 aujourd'hui et nous maintenant nous pouvons aller vers un nouveau type de l'homme peut continuer à évoluer, nous pouvons aller vers un homme augmenté, euh, pff, moi plus augmenté avec la technologie, vous pensez donc un genre de cyberpunk, vous êtes connu ça concept de cyberpunk là, mais nous parle plus vers ce concept là maintenant, côté dans la technologie, l'intelligence artificielle, tout ça c'est imbriqué avec la biologie. Donc il y a aussi ben autre être humain qui peut venir pour modifier notre ADN. Donc on a transformation, épigénétique qui peut arriver dans l'ADN aussi, de la transformation. Et voilà, nous pervers. Moi, je pensais plus un être humain qui nous pas encore trouvé, mais pas forcément meilleur, hein, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montraient que enfin, l'homme préhistorique était plus intelligent que l'homme moderne. Euh, L'homme préhistorique, donc l'homme qui vivait il y a 5000 ans, déjà quand j'étais moi j'ai visité une caverne dans le sud de la France, une peinture de 18 000 ans, ou quoi, c'est pas 20 000 ans, mais j'ai dit ça à l'époque-là. Comment dire, tu peux peindre dans les cavernes, tout ça. Ben, les mecs, voilà, ils étaient très très intelligents. Euh, ils avaient une mémoire visuelle, tout ça qui était incroyable. Tu peux peindre, tirer dans l'obscurité le plus totale dans une caverne. Tu peux maîtriser le feu déjà, mais quand tu regardes ça, la peinture que tu peux faire il y a 20 000 ans, 18 000 ans là, mais ça n'a rien à voir. Ça se voit que c'était des êtres très très intelligents. En plus, je suis grave, donc c'était un chasseur-cueilleur, je suis grave la chasse, je suis grave, je suis orienté bien dans la nature, je suis orienté avec les étoiles, tout ça. Je suis physiquement plus fort que nous, et je suis donne plus bien, je suis senti plus bien, je suis trouve plus bien. C'est, voilà, compare ça à nous, l'être humain du 21e siècle, qui, dans nos échos, on a combien de millions de particules, milliards de particules de microplastiques. Il y a toutes sortes de toxines dans nos échos. Nous manger qui est vraiment industriel des fois. Et tout ça va de manger qui nous mangeait aujourd'hui, là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'eux, ils mangeaient à l'époque, hein. Tout était vraiment, nous, dans ce forme original. Mais voilà, l'homme préhistorique était plus intelligent que nous. Et voilà, et maintenant, au 21e siècle, nous parlons vers plus la cybernétique, le mélange entre la technologie et l'humain, la génétique, tout ça. Et ça n'ignore forcément, ça n'ignore rien de vraiment positif. Nous pouvons penser que nous pouvons combattre beaucoup de maladies, combattre beaucoup de problèmes qui arrivent, mais tout ça, un problème est arrivé parce que déjà, l'être humain, il détruit la Terre, il met la Terre dans la situation dans laquelle il était aujourd'hui. Donc, voilà les amis, rapidement, c'était pour moi un exposé rapide, scientifique, depuis la naissance de l'univers. Nous venons jusqu'à un peu de projection, le futurisme, la science-fiction, tout ça. Mais après, je connais l'univers, tout ça, la naissance de l'univers, tout ça, là, ça reste un grand mystère. Le Big Bang, c'est-à-dire il y a 13,8 milliards d'années, tout ça, enfin, ça reste un mystère. Et il a dit, me trouver de poser cette question, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Mais en fait, c'est une question qui est assez. Euh, il n'est plus rentré dans le domaine de la science, maintenant, on est dans le domaine de. On appelle ça l'absurde, moi, parce que c'est une question qui peut un sens. Quand on essaie de dire, toi, mais avant le Big Bang, il y avait quoi? Euh, Parce que ça n'a aucun sens, parce que le temps n'existait pas, déjà, avant le Big Bang. Nous pas connaître qui non, jamais nous connaît. Et on peut dire qu'il nous peut vivre dans une simulation, que voilà comment l'être humain nous simule. En fait, nous étudions une bactérie dans un petri dish, nous étudions un virus, nous étudions une bactérie dans un laboratoire, et là, ça un technofasciste là, comme Elon Musk, tout ça, c'est-à-dire, ouais, nous vivons dans une simulation. Euh, ok, mais peut-être que nous vivons dans une simulation, mais c'est une simulation qui est très, très, qui est vraiment peut-être un être supérieur. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a une autre possibilité que la vie aussi sur Terre. On ne pas connaître ça, la vie sur Terre, comment elle vient, comment elle développer, comment elle prend naissance. Mais avec toujours ça mène, avec ça une molécule ADN à la base, hein, une molécule ARN.
mais nous pas connaît comment ça cette molécule-là, il crée peut-être que ça a été créé, par accident, hein. Bon, c'est une possibilité, mais aussi peut-être que voilà, ça a été apporté par, là, nous peut vraiment dans le domaine de l'hypothétique par un extraterrestre, quoi, qui vient de la Terre, qui amène le matériel génétique. Je pense qu'il y a des millions et des millions d'étoiles. Chaque année, découvert une exoplanète. C'est une planète qui tourne autour d'une étoile et que je suis capable de trouver, en fait, quand vous êtes avec un télescope, vous êtes ici un changement de rotation de l'étoile. Je, je dis, il y a une planète qui peut tourner autour de lui. Vous êtes capable d'estimer même la taille de la planète, la distance qui est avec l'étoile. Et, et que voilà, je pensais que la vie, enfin, pour moi, il y a énormément de chances que la vie existait ailleurs aussi, donc dans l'univers. Euh, mais jamais l'être humain pour connaître ça, jamais pas, parce que nous peinons c'est l'avancement technologie, parce que penser que voilà, le Soleil, ça c'est l'étoile le plus proche, mais le deuxième étoile le plus proche de la Terre, une étoile qui s'appelle Proxima Centauri, il y a 4,5 années-lumière. Et que il n'y a aucune technologie qui a voyage vitesse de la lumière parce qu'il y a l'infiniment l'énergie pour atteindre sa vitesse, à cause de Einstein sur l'équation, tout ça. Mais c'est inimaginable. On peut, même à l'étoile le plus proche de la Terre, on ne peut pas y aller. Sinon, avec ben moyen qu'il y a aujourd'hui, ça peut prendre qu'à 100 000 ans pour arriver là-bas. 100 000 ans. Mais il n'y a pas la technologie et l'être humain n'est pas un être assez évolué. Ne pas maîtrise ces affaires-là. Ça montre comment l'univers est grand et que, pense à cette terre, il y a une planète des milliards d'années-lumière. Il y a des étoiles des milliards d'années-lumière. Et quand je quitte aussi, quand un astronome, je quitte une galaxie qui est énormément loin. Andromède, par exemple, est 2 millions d'années-lumière de la Terre. Parce que cette galaxie-là, qui a des millions de galaxies, sa distance qui était là, mais aussi que cette galaxie-là, plus loin je remonte dans le passé. Ce qui était, comment l'univers était il y a des millions d'années. Et c'est une photographie du passé parce que, comme on disait, la lumière prend des millions d'années, millions d'années pour atteindre nous. Mais, c'est probablement qu'il y a eu, enfin, c'est très sûrement qu'il y a eu des civilisations ailleurs qui se sont développées, qui ont connu un foisonnement et ensuite qui ont disparu. Ça, c'est évident, mais après, voilà, nous, une simple probabilité aussi qui la vie n'existait sur la Terre, c'est une simple petite probabilité. Et il y a un film qui la vie développée sur la Terre. Euh, et voilà quoi. Donc c'est une chance, un luck, une chance qu'il avait capable de développer sur cette planète. Mais voilà, nous, les scientifiques peut essayer de trouver la réponse, essayer de penser qu'il y a une civilisation qui est en dehors de notre système solaire, qui probablement est là, mais si vous êtes là, mais l'univers est tellement grand qu'ils amènent nous pour 40 en contact. Et si nous prenons compte en contact, c'est peut-être avec une chance n sur n milliard de probabilité, quoi. Donc, très, très infime, très, très infime. Donc, voilà, les amis. Avec l'éclipse solaire qui peut être aujourd'hui, moi, je profiter, parle un peu de la science, de la, vraiment de la vie, tout ça, et me penser que nous développons beaucoup sa culture-là, l'île Maurice, nous bien à centre que nous avons fait découvrir la science, la technologie, l'histoire, tout ça à ben jeune. Et voilà, ben jeune qui m'a me conseillé de toujours lire sur la science, sur l'astronomie, sur la biologie. C'est tellement fascinant et euh, c'est un domaine qui pour amène bien loin dans notre réflexion. Moi, des autres, à plus tard, les amis. Et moi, je vous prépare moi tout à l'heure pour moi check ça l'éclipse là à 600 mètres d'altitude. Car moi, pour filmer, demain, vous m'aider. À plus.